Alors, nous allons continuer notre exploration pour voir la compatibilité, cette fois, des taureaux avec les autres signes. Taureau, signe de terre, gouverné par Vénus et la Lune. Le taureau cherche son âme sœur auprès surtout d'un Cancer, d'une Balance, d'une Vierge. En revanche, le Verseau, les Gémeaux et le Lion sont pas en adéquation émotionnelle avec les énergies du Taureau. Le Taureau vit pour l'amour, aime l'amour, la tendresse, c'est un tendre, tout simplement, un vrai. Il adore les bonnes choses, il veut profiter, croquer de la vie à pleines dents, c'est un épicurien, tout simplement. Avec les signes d'eau, le Taureau est en osmose. L'énergie eau fertilise la terre. Cancer, Scorpion, Poisson, les besoins d'amour sont compris pour ces signes très sensuels et aussi très généreux. Leur relation fusionnelle fonctionne si et seulement si ils sont honnêtes l'un envers l'autre. Alors, le Taureau, lui, il est comblé. Avec les signes de terre, c'est-à-dire avec le Taureau, la Vierge, le Capricorne. Le Taureau s'entend bien, ils ont les mêmes envies, les mêmes buts, les mêmes ambitions sur l'avenir. Ça, c'est quand même pas mal. Le problème peut venir du rapport avec l'argent, avec les investissements, que chacun veut réaliser de son côté, sans tenir compte de l'autre. La communication est primordiale dans ce couple. Ça, c'est important, la communication. Avec les signes de feu, Bélier, Sagittaire, Taureau, le Taureau s'entend difficilement. Parce que le changement constant des signes de feu perturbe quand même pas mal le Taureau, qui lui espère, rêve de tranquillité. Avec les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, le Taureau ne s'entend pas. Leur relation est basée que sur des compromis. Chacun pense qu'il fait beaucoup pour l'autre. Mais en fin de compte, souvent, il ne fait pas grand-chose. Ces deux signes, en fin de compte, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, c'est délicat. Le Taureau est quand même très possessif et ça bloque complètement les signes d'air. Ça, on ne peut pas aller contre sa nature. Et les signes d'air, eux, ne rêvent que d'une chose, de liberté. Attention, le Taureau souffrira de ne pas se sentir aimé par les signes d'air parce que ils demandent beaucoup et les signes d'air ne donnent pas tant que ça. Alors maintenant, avec le Bélier. Taureau-Bélier, le Taureau, il aime bien le dynamisme, la volonté, l'optimisme, le côté passion du Bélier. Et le Bélier, lui, il pousse quand même toujours le Taureau à aller au-delà de ses limites. Ils ont une énergie complémentaire pour réaliser leurs rêves. Leur projet, c'est quand même le Taureau qui est très terre à terre, comprend complètement le Bélier, mais en même temps, il n'aime pas trop que le Bélier soit indépendant. Donc ça, c'est vrai que c'est juste ça. Et puis l'autoritarisme du Bélier peut heurter le Taureau. Alors, ce couple, c'est on se sépare, on revient, on se sépare, on se réconcilie, etc., etc. C'est un couple qui fonctionne, mais d'une drôle de manière, quand même. Un couple Taureau. Alors là, c'est deux énergies qui sont totalement similaires, évidemment. Ils ont le même langage, les mêmes aspirations, les mêmes buts, les mêmes envies. Ils sont attirés exactement par les mêmes choses, l'un et l'autre, évidemment. Tous deux veulent construire une famille. Bon, ce qui peut bloquer, c'est le manque de communication.
c'est pas très grave parce qu'en fin de compte, ils ont tellement de choses en commun que la communication, eh ben, elle passe par une non-communication aussi. Le taureau et les gémeaux. Alors, le taureau, il aime bien l'insouciance du gémeau jusqu'à un certain point quand même, hein, d'accord? Il aime bien sa manière de voir la vie, il aime bien aussi la vitalité. Le gémeau, il bouscule quand même le taureau. Et il le pousse à être un petit peu plus actif, réactif. Le taureau, lui, qui est plus calme, plus centré, organisé, quand il est trop bousculé, eh ben, d'un seul coup, il se bute. Donc, c'est un petit peu difficile. Et puis le taureau, lui, il aime pas le côté un peu sale gosse du Gémeaux, le côté adolescent qui n'en fait qu'à sa tête. Et le Gémeaux, c'est parfois compliqué avec le taureau de comprendre chacun son état d'âme en fin de compte. Et donc, c'est vrai que c'est pas si simple que ça pour se supporter. Après, un couple taureau-cancer. Alors là, c'est tout à fait différent. Parce que le taureau, il aime bien la sensualité, la tendresse, la douceur du cancer. Il aime bien les valeurs du cancer. L'un et l'autre, ils ont envie de construire une famille, de créer un foyer. Ils sont tous les deux attentistes aux besoins de l'un de l'autre. Et puis, ils savent se donner beaucoup de tendresse ensemble. Donc, tout ça, c'est un très joli couple. Sincèrement, là, taureau-cancer, théoriquement, c'est une très belle histoire d'amour. C'est juste, éventuellement, un peu, là encore, la communication, bon, ça mis à part, ça marche très bien. Un couple, maintenant, taureau-lion. Alors là, le taureau, il aime bien. Et le taureau, il aime bien la loyauté, la prestance, la forte personnalité du lion, mais aussi le côté bon vivant, l'optimisme, l'ambition que ce dernier dégage. Ça, c'est sûr. Et puis tous les deux aussi, ces deux signes qui sont très, très famille. C'est pas mal. Ils veulent la maison, les enfants. Ça, c'est très important pour ces deux signes. Attention, par contre, tous les deux ont un sacré caractère. Hein. Ils ont un caractère entier. C'est-à-dire que tous les deux, ils sont pas simples du tout à vivre. De temps en temps, ils peuvent être têtus l'un et l'autre, voire butés. Ils peuvent mettre en place, quand ils sont ensemble et qu'ils sont en bis-bis, des rapports de force impressionnants. Donc, pour que cette relation puisse durer, il faut éviter les conflits, tout bêtement. Et à ce moment-là, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, avec les vierges, un taureau vierge. Ben, le taureau, il aime bien la timidité. Le caractère franc aussi de la Vierge, son sens critique, ces deux vont bien ensemble en fin de compte, parce que ça fait un joli couple basé sur la sincérité des émotions, des sentiments, sur la confiance réciproque. Sincèrement, il fonctionne bien. Bon, la Vierge est un peu tristounette, hein, quand même, un petit peu hypochondriaque aussi. Donc ça mine un petit peu la relation avec le taureau. Bon, le taureau, il peut s'ennuyer aussi avec la Vierge. Il faut que de temps en temps, il lâche. Elle se lâche, tout simplement. Et après, ça fait un très, très, très joli couple. Avec la Balance, un couple taureau-balance. Ben, le taureau, il aime bien la sensibilité, la compréhension, la douceur, la conception de couple que la balance a. Ces deux signes sont marqués l'un et l'autre par l'amour, évidemment.
l'un et l'autre sont quand même gouvernés par Vénus. Ça aide pour être dans une très très belle relation, quand on a deux fois la planète maîtresse qui est Vénus, dans ce cas-là. Euh, la balance, elle est romantique, elle est sensuelle, donc ça marche très très bien. Ils se plaisent au jeu de l'amour, donc c'est au jeu de la séduction, et c'est chacun une fois l'un, une fois l'autre. Du coup, il y a une vraie dynamique dans ce couple. Le taureau recherche l'équilibre de la balance et tout est en harmonie. Bon, ce qui peut un petit peu embêter le taureau dans cette relation, c'est l'indécision de la balance. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Au bout d'un moment, le taureau, lui, il a envie de bousculer la balance en lui disant mais choisis, mais bouge-toi quand même. Donc voilà, ça c'est la problématique. C'est vraiment plus sur les états d'âme et l'indécision où ça peut coincer un petit peu dans ce couple. Avec le scorpion. Alors, un taureau scorpion, le taureau, il aime bien le côté mystérieux quand même, hein, du scorpion, il aime bien l'intuition, il aime bien le côté extrême du scorpion, il aime bien. Le taureau s'attire mais il se rejette presque en même temps, j'allais dire, c'est un drôle de relationnel énergétique qu'il y a entre ces deux-là, parce que en même temps il y a de la fascination, il y a de l'attractivité, et en même temps ils sont quand même très 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 différents, et ils ont vraiment du mal à se comprendre. Et en fin de compte, une relation taureau-scorpion, elle a plus de risques de se déstabiliser les deux plutôt que de se calmer, de se stabiliser et de s'aimer sur du long terme. Un couple taureau-sagittaire. Alors ça, le taureau, il aime bien l'indépendance, la gentillesse, le charisme, le plaisir de découvrir d'autres contrées du Sagittaire. Ça, c'est indéniable, ça le fait rêver. Le Sagittaire pousse souvent le taureau à se dépasser, parce que c'est quand même un signe de feu. Et puis, il le pousse à aller au-delà de ses peurs. Donc ça, le taureau, il apprécie cela. Maintenant, c'est vrai que ces deux signes, ça fait un sacré couple quand même, hein. Ça fait un très 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 joli couple. C'est vrai que le taureau risque parfois d'étouffer un petit peu le sagittaire qui aime la liberté. Et puis le sagittaire, lui, risque de pas trop apprécier le manque de confiance du taureau. Et puis en plus celui-ci, de temps en temps, il a même pas envie d'arranger les choses, donc du coup après ça met un petit peu de l'huile sur le feu. Mais ça marche bien quand, voilà, de temps en temps, ça ronchonne, et puis après ça se calme parce qu'il s'aime. Avec le taureau capricorne. Alors, un taureau capricorne, le taureau, il aime bien la maturité du capricorne. Il aime bien la sagesse. C'est deux signes qui aiment la tranquillité. Ils veulent construire quelque chose de solide, ils veulent une atmosphère zen. Voilà, tous les deux, ils s'entendent bien par rapport à ça. Bon, il manque un peu de romantisme dans cette relation. Et il manque un petit peu de sensualité. Le Capricorne, il n'est pas très sensuel. Et ça peut manquer quand même au taureau. Avec un couple taureau-verseau. Ah, il y a mon chat qui vient de sauter de la table. Alors, avec un couple taureau-verseau, le taureau, il aime bien l'originalité, la créativité, le modernisme, l'anticonformisme et le conservatisme de l'un et de l'autre. Ça marche bien en fin de compte. Le taureau permet au Verseau de voir la vie en rose. Tous les deux, ils sont pas mal du tout.
Le seul truc, c'est qu'il faut pas que le taureau essaye de coincer le Verseau, autrement le Verseau va fuir le taureau. Bon, ça, mis à part, ça devrait le faire. Il n'y a pas de grand problème si le taureau n'essaye pas de coincer le Verseau. Avec le poisson, alors le poisson, le taureau, il aime bien la sensualité, la tendresse, il aime bien la douceur du poisson, ça c'est indéniable. Et puis, il est capable de... désolé. Le taureau peut être un peu moins terre à terre grâce au poisson. Donc ça, c'est intéressant aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est un couple quand même très romantique, sensuel, voire érotique entre tous les deux. Il y a vraiment des jeux qui se mettent ensemble et que les deux acceptent de jouer. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont tous les deux une grande ouverture d'esprit. Bon, ça, c'est une bonne chose. Il y a juste la possessivité du taureau qui peut faire fuir le poisson et ça sera la fuite, mais loin, loin, loin. Donc, il y a une bonne connivence entre ces deux signes. Donc, c'est en théorie une histoire qui est faite pour durer. Voilà, j'ai été ravie de vous faire votre compatibilité sentimentale, ami taureau, avec les autres signes. À très bientôt sur ma chaîne, le Tarot raconte. Au revoir.